Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors les gars, comme convenu, on se retrouve pour le débrief du troisième match amical du FC Barcelone. RB Salzbourg contre le FC Barcelone. Un match très tendu pour les joueurs du FC Barcelone. Let's go pour le débrief générique. Alors le match commence, Dieu merci pour nous, Dieu merci pour nous. Araujo est aligné avec Lenglet en défense centrale. Et vous savez, Araujo il est là pour combler les lacunes de Lenglet. C'est tout ce qu'il faut retenir dans le match. Araujo a juste comblé les lacunes de Lenglet. En fait, Araujo dans ce match-là, c'était comme Sam le pompier. Il y avait le feu, lui venait pour éteindre le feu, il venait pour aider les gars. Frenkie de Jong descendait très deep au milieu des deux défenseurs centraux pour venir organiser le match. Donc ça faisait comme si on avait trois défenseurs centraux, mais c'était pas un 3-5-2. On jouait avec une charnière Lenglet, Araujo, mais eux ils étiraient un peu la ligne pour que De Jong vienne récupérer le ballon au milieu. Donc ça donnait l'impression d'un 3-5-2. Sur le côté gauche, on avait Jordi Alba. Jordi Alba, je vais en parler. Il a rien fait dans ce match. Il a vraiment rien fait. Et on avait Dest à droite qui défensivement a beaucoup de choses à apprendre. Au milieu de terrain, on avait Boussi, Gavi et Nico Gonzalez. Busquets qui, comme d'habitude, on connaît les lacunes de Busquets. C'est défensivement, c'est le repli, c'est la couverture. C'était difficile pour lui. Busquets, c'est juste le placement qu'il sait bien faire, défensivement parlant. Et c'est pour ça que dans ma vidéo précédente, je vous ai dit qu'il nous faut un gars comme Laimer au FC Barcelone. Donc Boussi, De Jong, Nico Gonzalez, Gavi. Et en attaque, on avait Depay et Griezmann. Griezmann qui jouait le 10 autour de Depay et Depay qui recevait le ballon dos au but. Chose qu'il a très bien fait dans ce match. Donc chose à noter les gars, l'ambiance était malade. L'ambiance de Salzbourg c'était malade. Il faut noter quelque chose d'autre. Salzbourg, ils avaient déjà joué des matchs officiels. Ils étaient très bien physiquement, ils étaient préparés. Tu sens que l'équipe est venue avec un schéma tactique, un schéma de jeu. Ils savaient comment jouer ensemble. Ce qu'on n'a pas vu avec le FC Barcelone. Parce qu'on sait bien que nous, on est encore à notre troisième match amical. On n'a pas encore joué. On n'a pas encore retrouvé nos repères ensemble. Parce qu'il faut voir qu'il y a des nouveaux. Il y a des gars qui viennent de la B. L'équipe est en pleine reconstruction. Donc, je ne dis pas ça pour aider Coman ou quoi que ce soit. Non. Je dis juste ce qui est. Dans ce match-là, ce que j'ai noté, en fait, c'est la puissance de Araujo. Ça nous a beaucoup servi. On a vu Araujo venir faire des replis défensifs pendant que tout le monde était en train de trottiner. Araujo, c'était celui qui venait mettre son corps sur la ligne pour bloquer le ballon. Combien de fois Araujo nous a sauvés? Je sais même pas, peut-être 2-3 fois. Normalement, si Okafor était à droite, c'était un match qui était déjà plié à la première mi-temps, limite 3-0. En plus de cela, si Araujo n'était pas là, c'était peut-être un 5-0. Les gars, le football, ça se joue au détail. Chance pour nous que Okafor, c'est pas un gars qui est très vicieux devant les buts. C'est pas un gars qui est très bon devant les buts comme Haaland. Sinon, on était foutus. C'était un autre match. Donc, le match, il finit 2-1, une victoire méritée. Si on avait gagné ce match, je serais même pas content parce que déjà, on n'a rien foutu dans ce match. Faut se dire qu'on n'a rien foutu dans ce match. Donc victoire 2-1, le premier but qui est époustouflant, une frappe de loin de Susic qui est très bien placée. Le ballon arrive sur lui, il a le temps de jongler, il fait 4-5 jongles, il a le temps de faire un arroba, il a le temps de mettre le ballon sur le cou, il a le temps de faire tout ce qu'il veut. Pendant ce temps-là, nous on recule, l'anglais, on recule. Et puis le gars il regarde, il prend son temps, il place son ballon et Neto qui est comme ça, qui admire le ballon, la photo. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que la défense a été nulle sur ce but-là. Normalement, un gars qui est comme ça, en face du but, il faut l'acculer au moins, il faut te mettre à 1 mètre de lui pour ne pas qu'il prenne l'élan ou le temps de chicoter, le temps de frapper le ballon. Mais on a vu que chez nous, c'est pas ce qui a été fait. On a pris notre temps, on lui a donné le temps et il a marqué. Donc ça, c'était une très grosse erreur de la part de la charnière centrale ou de la part du milieu défensif Busquets. Bon, à la base, on voit que Busquets, il est en train de couvrir l'erreur de qui? L'erreur de Serginho Dest, qui lui est monté et nous, on se fait contre-attaquer sur son côté Serginho Dest. Mais on voit Serginho Dest qui est en train de trottiner, il réplique tout doucement. Et c'est là le problème de Serginho Dest. Serginho Dest, défensivement, il a encore beaucoup à apprendre. Voilà pourquoi j'ai dit en concurrence, Emerson, Serginho Dest, ça va être chaud. Parce que Emerson, c'est un gars qui est prêt défensivement, qui est là défensivement, qui bouscule beaucoup. C'est un gars qui marque sa présence. Mais Dest, c'est différent. Dest, offensivement, il est très technique. Oui, les flip-flap, les trucs comme ça. Donc, vous voyez un peu de quoi je parle. Bref, on égalise sur un coup de chance, un coup de billard de Braithwaite qui est bien placé. Je ne sais même pas comment il a fait, mais il a marqué. Donc, de toute façon, sa cote monte. Nous, on est content. On va pouvoir le vendre facilement. Donc, ça fait un 1-1. Et le deuxième but, c'est juste une récompense pour le bon match que Salzbourg a fait. Donc, c'est juste ça, il n'y a rien à dire. Moi, je ne suis même pas énervé par rapport à cette défaite parce que de toute façon, on sait à quoi s'attendre avec ce FC Barcelone. Tant qu'on n'a pas recruté un défenseur central qui est prêt, les gars, il n'y aura rien à faire. Donc là, je vais m'attarder rapidement sur quelques joueurs de l'équipe. Alors, Neto, j'en parle pas. Les relances merdiques. Dès que tu mets la pression sur lui, là, paf, Neto, il peut te donner le ballon gratuitement. Donc, Neto, j'ai hâte qu'il parte. Lenglet, Umtiti, c'est le même combat. C'est le même combat. Nulos. Lenglet, tu es le dernier défenseur. Déjà même, je comprends pas. J'avais tweeté ça, je vais vous mettre mon tweet. Je comprends pas l'attaque qu'on a faite là. Tout le monde est engourbé comme ça. Lenglet, tu reçois le ballon. Toi, tu as le ballon. Tu es défenseur central, le dernier défenseur. On essaie de marquer un but. Et puis tu veux dribbler, tu veux faire une croquette là, sachant qu'il n'y a personne derrière toi.
Mais l'anglais, réfléchis un peu. Le côté gauche est ouvert. Il y avait Griezmann et Alba là-bas. Tu leur donnes le ballon, tu te replaces, tu fais la passe, tu te replaces. En tant que défenseur central, c'est comme ça que tu joues. Toi, tu vas pas venir faire un flip-flap là et puis essayer de marquer. Bon, on t'arrache le ballon, on part marquer directement. L'anglais dans sa tête là, moi, je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas ce qu'il y a. Je me demande s'il y a un cerveau. L'anglais, il faut qu'on le mette dans un bus et puis on le ramène directement là où il est quitté à Séville ou bien on le balance quelque part en France là-bas. Il va partir jouer sa deuxième division au calme parce que c'est son niveau. Deuxième division. Non, mais c'est clair. L'anglais là, je sais pas ce qu'il veut. Son compatriote Samuel Umtiti qui rentre. Quand je vous dis que c'est le même combat, c'est ça. Umtiti qui entre, lui, on ne sait pas ce qu'il fout dans ce match. Mais après le but, il est encore couché. Comme d'habitude, Umtiti, lui, tape les saumons, il tape les siestes, pendant que tout le monde est en train de jouer. Relax, Umtiti. Non, mais franchement, vous voulez gagner quoi avec cette défense centrale-là? Vous voulez gagner quoi avec ces deux-là, Umtiti et puis l'anglais? Franchement, on veut gagner quoi? Araújo, je vais parler de lui rapidement. Araújo, c'est un rock défensif. Il a été très solide, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a aidé l'anglais à ne pas prendre l'eau, c'est tout. Même s'il a quand même pris la patate de temps en temps. Parce qu'on sait qu'Adeyemi, là, c'est pas n'importe qui. Hein. Le petit, il est très teigneux. C'est crochet, là. Faut pas s'amuser. En tout cas, Araújo pourra vous dire. L'un des dribbles de Adeyemi l'a pris. Il s'est couché par terre. Donc, en tout cas, Araújo, solide. Même s'il a pris l'eau de temps en temps. Mais un défenseur, il se fait dribbler et c'est normal. Alors, Alba. Voici un autre que je ne sais pas ce qu'il fout au Barça. Je vous dis, c'est mieux qu'on recrute Gaïa. On vende ce gars-là. Et puis le petit Baldé, il devient la doublure de Gaïa. Parce que, avec Alba sur le terrain, il est toujours là en train de se plaindre. Déjà, il a la pression. Il a la pression dans un match amical. Une grosse, forte pression. Il ne fout rien à part des centres et peut-être des retraits à Lionel Messi. Il ne peut pas prendre la profondeur, dribbler avec le ballon. Il ne peut rien faire en fait. Lui, c'est juste, tu le retrouves dans la course. S'il n'est pas dans la course, si tu ne peux pas le trouver dans la course là, ne lui donne pas le ballon, il ne va rien faire. Je le dis les gars, les latéraux modernes, ce sont comme des ailiers. Les ailiers modernes, ce sont des attaquants en fait. Donc le côté là, c'est pour toi le latéral. Tu dois montrer ta panoplie de dribble. Tu dois montrer ta panoplie de passement de jambes, de centre et tout. Alba, c'est juste, trouve-moi dans la profondeur, un retrait pour Messi, c'est tout. Alba était déboussolé dans ce match. Il n'a rien apporté. Il a fallu que Baldé entre pour qu'on ait notre premier tir cadré dans ce match-là. Nos premiers centres bien dirigés dans ce match-là. Parce que Alba n'a même pas pu centrer directement. Il y avait une occasion où Memphis, il était bien placé. Si Alba réussissait à le trouver, c'était un but. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait. En 68 minutes, il n'a rien foutu. Baldé, en 2 minutes, il a apporté plus qu'Alba. Honnêtement, ça veut dire beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est Alba qui est trop nul ou si c'est Baldé qui est trop fort. Dest, j'en ai déjà parlé, défensivement, il faut qu'il fasse beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, c'est tout. Busquets, on sait que le gars ne peut plus jouer 90 minutes. Ça, on le savait déjà. Donc Busquets, là, on ne va pas trop s'attarder sur lui. Il réussissait à trouver les gars en une seule passe, malgré qu'il était encerclé par 5 joueurs. Il réussissait à trouver Memphis Depay en une seule passe. Busquets, en tout cas, gros respect à lui, mais défensivement, c'est un gros boulet. C'est un très gros boulet. Si j'avais un gars comme Kanté à cette place-là, ou un gars comme Laimer, ça ne serait pas le même problème là. Donc Busquets, moi, je le vois plus en tant qu'un gars qui vient en sortie de banc pour, vous voyez, poser le jeu quand on mène et tout. Frenkie de Jong qui défend mieux que l'anglais. Il n'y a rien à dire. Qui défend mieux que Busquets. Frenkie de Jong, c'est un maître à jouer. Il est très bon, le petit. Il a fait une erreur qui a failli nous faire prendre un but. Mais heureusement pour lui que Araújo, Sam le pompier, est là pour éteindre le feu. Frenkie de Jong, bonne performance en tout cas. Gavi aussi, qui est très bon à se sortir des petits espaces. Ça, j'avais déjà dit ça dans l'une de mes vidéos. Très bon à sortir des petits espaces. Il a perdu beaucoup de ballons aujourd'hui, mais c'est normal, comme je le dis. Beaucoup de pression aujourd'hui. On joue quand même contre Salzbourg. Ils sont bons en attaque-défense, genre en transition rapide. Ils sont très bons. Et ils aiment défendre en reculant. C'est leur truc qui est là. Donc Gavi n'a pas pu trouver des espaces derrière, mais il arrive à se sortir des espaces avec le ballon. Et c'est très bien pour un jeune de 16 ans qui, je pense, va avoir 17 ans demain. Gavi, en tout cas, pas un énorme match, mais c'était un match correct. Mais le milieu de terrain qui m'a coupé le souffle aujourd'hui, c'était Nico Gonzalez. Très costaud, très costaud. Busquets, mais avec plus de physique, je l'avais déjà dit. Nico Gonzalez, il tombait pas. Il bousculait les gars. Il récupérait les ballons. Quand Gavi avait des problèmes, il se tournait vers Nico Gonzalez et c'est Nico Gonzalez qui résolvait ces problèmes-là. Nico Gonzalez, très gros match à lui. Il sort aussi à peut-être 15 minutes après la mi-temps, mais il fait un très bon match. J'aime beaucoup ce petit. J'espère qu'il ne va pas trop sentir l'odeur de la baie cette saison. Ce petit-là, il mérite de jouer en 6 au FC Barcelone. J'espère comment. Memphis Depay, dos au but, très bien joué. Il arrive à dribbler les gars, il arrive à entrer, se mettre sur son pied, envelopper le ballon, mais il enveloppe pas très bien le ballon. Et il manque le but. Sinon, Memphis Depay, dos au but, il joue très bien. Il apporte, il percute. Il a fait même un dribble là. Je me suis demandé, mais il a envoyé le gars au vent. Hein. Le gars, il était dans son dos comme ça. Memphis Depay a fait, il s'est tourné. L'adversaire, il est de l'autre côté là.
là-bas. Memphis Depay a centré. Non, Depay, il est bon. Mais il faut qu'il diminue un peu ses FIFA Street, surtout au milieu de terrain. Sinon, Memphis Depay, tu sens que le gars, il respire la confiance. Mais j'aimerais bien le voir quand Messi sera là. Est-ce qu'il pourra faire tout ça? J'espère en tout cas pour lui. Sinon, c'est un très bon joueur Depay. J'ai parlé de tous ceux qui ont commencé. Je pense que j'ai parlé de tout le monde. Je pense que j'ai parlé de tout le monde. Environ 10 joueurs. Ah, il reste un joueur. Qui? Oh, Griezmann. Vous l'avez vu dans ce match? Vous avez vu Griezmann jouer ce match-là? Moi, je ne l'ai pas vu en tout cas. Il a fait quoi? J'ai même pas vu Griezmann. Quand je vous dis qu'il faut vendre ce gars-là, vous me dites quoi ici? Griezmann, les gars, je le dis et je le répète. Quand Lionel Messi n'est pas là, la personne qui doit porter le flambeau, la personne qui doit être le leader technique, c'est Griezmann. Mais il était où aujourd'hui? Frenkie de Jong a le ballon. On est en contre-attaque. Il demande à Griezmann de prendre la profondeur. Griezmann, il veut recevoir le ballon dans les pieds. De Jong lui donne le ballon, paf, il change de côté. Griezmann, c'est juste ça. Tu vois le ballon, il change. Tu vois le ballon, il change. S'il est bien placé, il enveloppe sa frappe, il frappe bien. Mais lui, il veut organiser. Pourtant, ce jeu-là, on a déjà des gars qui peuvent faire ça au Barça. Les gars, comprenez-moi quand je dis que Griezmann, si on a la possibilité de le vendre, il faut le vendre. Ce profil-là, on n'en a pas besoin au Barça. C'est tout. Parlant des remplaçants, je vais juste parler de deux personnes. Youssouf Demir qui entre et qui occasionne encore beaucoup de fautes, comme d'habitude. Ce petit-là, je pense que lui aussi, il ne doit pas sentir l'odeur de la baie. Lui aussi, il doit jouer beaucoup en équipe A. Ce petit-là, en tout cas, je le respecte beaucoup. Il entre, il met déjà la pression sur les gars. Je l'entendais être boué par les fans. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il est autrichien? Bon, je vais devoir faire les recherches là-dessus. Mais Youssouf Demir, bon match à lui, bonne rentrée à lui. Il a essayé de faire plein de choses. Il a essayé de combiner avec Alejandro Balde. Alejandro Balde qui, lui, a été percutant. Percutant. Tout ce que Jordi Alba ne pouvait pas faire, le petit l'a fait. Vous avez vu sa frappe de loin? Vous avez vu sa frappe de loin? Digne d'un Balak. Non, mais il a le long range, comme on le dit là. Le petit, les percées, passement des jambes, centre. 2-3 centres comme ça. Non, mais Balde, en tout cas, je ne sais pas pourquoi vous êtes fan de Jordi Alba comme ça. Jordi Alba, ça va pas. On le pose sur le banc, le petit, il joue, c'est tout. On ne me parle pas d'âge là. Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. C'est tout. En tout cas, c'était un match terrible défensivement de la part du FC Barcelone. On parle collectivement. Hein. Très, très terrible défensivement. Offensivement, j'ai vu quelques combinaisons, mais au milieu, il y a eu un problème. Coman va devoir résoudre ce problème-là. C'est à lui de résoudre ce problème. Parce que nous, on lui a dit, prends Renato Sanchez. Il dit non, il ne veut pas Renato Sanchez, il a déjà des milieux. Résous-nous le problème du milieu alors. Hein, Coman. En tout cas, c'était tout par rapport à mon débrief de ce match. J'espère que le match contre la Juventus, on ne va pas se faire aspirer, en fait. Sinon, ça va faire rire. Sinon, Lionel Messi arrive aujourd'hui. Je pense qu'il est, pendant que je fais la vidéo, il est en train d'arriver au FC Barcelone. Il devrait venir signer son contrat avec son père. Ça devrait être annoncé demain. Le Barça veut annoncer Lionel Messi demain, de telle sorte que le match contre la Juve, il soit aligné. C'est pas sûr qu'il jouera le match, mais au moins il sera là. Il pourra faire le discours du capitaine qui est emblématique. À chaque année, on le fait en tout cas. À part cela, il y a une info qui est tombée. La Liga qui a vendu 10% de ses droits. Le Barça va recevoir environ 270 millions, 290 millions. J'ai pas les chiffres devant moi. J'ai pas fait vraiment la recherche là-dessus. Mais ça sera pour une vidéo demain. Donc ne vous inquiétez pas, je vais en parler avec beaucoup de détails. Le Barça devrait allouer 15% de ce montant-là pour les transferts. Je pense qu'on parle de 40 millions, 45 millions d'euros, quelque chose comme ça. De toute façon, je vais bien faire les recherches, je vais lire les articles, puis je vais vous dire les infos concrètes demain. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu, on n'oublie pas de s'abonner, bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Visca El Barça. Oh, attendez. Si vous voulez vous abonner, c'est par là ou par là. Si vous voulez regarder une nouvelle vidéo, là c'est là.